Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous voici encore réunis dans ta sainte présence, Seigneur Père. Éternel, nous savons que ta richesse est infinie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ta parole est infiniment grande, Seigneur Dieu, au-delà de ce que notre intelligence, Seigneur Dieu, peut même concevoir. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour les besoins de notre âme, Seigneur Dieu. Nous savons que notre âme se nourrit de ta parole, Seigneur Père éternel. Toi qui connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Dieu, toi qui es le divin médecin, toi seul qui es capable, Seigneur Dieu, de diagnostiquer les problèmes de l'âme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te prions de nous accorder maintenant, en ce moment même, la portion dont chacune de nos âmes a besoin, Seigneur Dieu, pour pouvoir grandir encore davantage, pour pouvoir avancer avec toi, Seigneur Dieu d'amour. Éternel Père, que maintenant notre chair fasse silence, Seigneur Père, et que nous puissions, Seigneur Dieu, manger ta parole, Seigneur Père, qu'elle nous fasse du bien, Seigneur Dieu, et qu'elle nous permette encore de continuer, Seigneur, dans la marche avec toi, même si le chemin, Seigneur Dieu, est étroit et resserré, Seigneur Père, que cette parole nous garde sur ce chemin, que nous ne nous détournons ni à gauche ni à droite, Seigneur Père, mais que nous restons, Seigneur Dieu, sur ce chemin étroit, Seigneur Père, jusqu'à ce que, Seigneur Dieu, nous puissions rejoindre la cité céleste vers laquelle, Seigneur Dieu, tu nous conduis, Seigneur Père éternel. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Père, nous comptons sur le ministère du Saint-Esprit maintenant, Dieu, pour nous conduire dans toute la vérité de ta parole, telle que tu nous l'as promis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le sujet que je souhaite, en tout cas que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, que nous partageons aujourd'hui, nous constatons que souvent nous avançons avec le Seigneur à partir d'un certain moment, nous avons l'impression de faire du surplace, de ne plus avancer, de ne plus être dans de bonnes dispositions, de ne plus ressentir vraiment cette flamme-là avec le Seigneur. Nous avons tous connu, chacun parmi nous avec notre nouvelle naissance, ainsi de suite. Nous avons tous connu des moments comme ça où on était vraiment en communion avec le Seigneur, où on sentait vraiment la présence de Dieu dans notre vie. On sentait le Seigneur vraiment agir dans les détails de notre vie. Et au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir perdu la présence de Dieu. On a l'impression d'avoir perdu cette intimité-là avec le Seigneur. Mais effectivement, c'est quelque chose qui arrive dans la vie chrétienne, tout au long même de la vie chrétienne, je vais dire. Mais le Seigneur nous a donné il nous a donné la recette, si je puis m'exprimer comme ça. Il nous a donné les armes, il nous a donné les outils dans sa parole pour pouvoir justement garder cette flamme-là, conserver vraiment la présence de Dieu, marcher dans cette présence-là perpétuellement. Nous avons toutes les réponses dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait don de tout cela. Et je souhaite justement que nous puissions partager autour du renouvellement spirituel. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais après il faut garder la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que effectivement, nous pouvons nous dessécher. Et en ce moment-là, déjà la première des choses, c'est de réaliser que nous sommes desséchés. Parce qu'on peut être desséché sans se rendre compte même qu'on est sec maintenant. Donc ça, la première des choses, c'est déjà d'arriver à se rendre compte que là, on est dans la sécheresse spirituelle et qu'il faudrait très 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 vite retourner vraiment auprès du Père pour retrouver vraiment cette symbiose-là avec lui, cette communion personnelle avec le Seigneur. Donc nous allons lire dans Apocalypse 5, versets 9 à 10. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et
tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Donc, déjà dans ce passage-ci, nous pouvons voir que l'agneau immolé a racheté des personnes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, pour un but, pour Dieu. Ça, c'est la première chose déjà à réaliser. Si nous voulons justement garder cette présence de Dieu dans notre vie, il faudrait que perpétuellement nous ne perdions pas de vue et que nous gardions toujours présent à l'esprit que si Jésus nous a rachetés, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Ça veut dire que nous devons nous détourner de notre ancienne façon de vivre pour vivre maintenant pour Dieu. Pour être totalement centré sur Dieu. Parce que les gens du monde, et même souvent certains chrétiens tiers, devront toujours nous renvoyer au visage, oui, tout pour toi c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Il faut dire Amen dans ce cas-là. Je crois l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu abonde, qu'elle soit en abondance au milieu de vous. Donc en fait, vraiment, tout ce que nous faisons doit être centré sur Dieu. Notre pensée même doit être constamment, comme la Bible dit, comment dire, accrochez-vous aux choses d'en haut. C'est pensez-y constamment en fait. Nous devons être constamment rivés sur Dieu. Nous avons vu l'apôtre Pierre. Pierre qui était le disciple de Jésus à l'époque, lorsqu'il voit Jésus marchant sur l'eau, il dit, mais si c'est le Seigneur, si tu es le Seigneur, ordonne que je vienne. Le Seigneur lui dit, vas-y Pierre, viens. Pierre commence à marcher. Tant qu'il a les yeux sur Jésus, il marche sur l'eau. C'est-à-dire, il réalise vraiment des exploits. Mais à ce moment-là, dès que les yeux de Pierre se sont détournés de Jésus, pour commencer à regarder que, hey, effectivement, je suis en train de marcher sur l'eau, c'est là où il a commencé à plonger. Amen. Donc c'est exactement la même chose dans notre vie. Nous avons le monde autour de nous dans lequel nous vivons qui est constamment en train d'attirer notre attention, d'occuper notre esprit par les choses qui ne sont pas les choses de Dieu. Et dès que notre regard se détourne de Jésus pour regarder ne se fût-ce que quelques instants, c'est-à-dire vraiment nourrir ces pensées-là, garder les pensées du monde. Quand je dis du monde, ce n'est pas forcément des pensées négatives. Je parle même des soucis de la vie, puisque je crois que c'est dans Luc 21, où il dit de faire attention aux soucis de la vie. Justement, dans les derniers temps, les soucis de la vie pourront nous éloigner justement de la présence de Dieu. Pendant que nous y sommes, je vais lire ce verset là. Nous prenons Luc 21. Ça c'est quelque chose sur lequel on doit faire vraiment très 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 attention. Et moi le premier, je le dis comme ça, c'est moi le premier, que vraiment les soucis de la vie ne nous fassent pas oublier l'essentiel. Voilà, nous prenons Luc 21 verset 34. Prenez garde à vous-même. Donc nous devons veiller, c'est ça, prendre garde. Veillez sur quoi? Sur vos cœurs. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Donc Satan va toujours utiliser les soucis de la vie, le cumul de tous les problèmes. En plus, nous sommes vraiment dans un pays qui sait nous servir. Comme un frère disait souvent, quand les problèmes arrivent sur toi dans ce pays, c'est comme si les problèmes faisaient la tontine.
le petit problème vient se déverser sur le grand, ainsi de suite, le plus grand absorbe tous les autres, et quand ils ont pris la totalité de tous ces problèmes-là, on vient, on dépose ça sur ta tête en même temps. Et ça, voilà comment les soucis de la vie, justement, peuvent nous éloigner de cet essentiel-là. Et ça, ce sont des choses qui vont nous faire perdre Jésus de vue, comme Pierre a perdu Jésus de vue et il a commencé à couler. Donc, nous devons faire attention à tout cela. Donc, je suis toujours dans Apocalypse 9, Apocalypse 5 au verset 9. Donc, nous avons été rachetés pour Dieu. Donc, il ne faut pas oublier que notre vie, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour Dieu. Et vivre pour Dieu, c'est quoi? Non seulement nous consacrer aux choses du Seigneur, mais ensuite nous consacrer aussi aux enfants de Dieu. Parce que le Seigneur va dire dans Matthieu 25 que sachez que à chaque fois que vous avez rendu visite à un enfant de Dieu, à chaque fois que vous avez donné un verre d'eau à un enfant de Dieu, à chaque fois que vous avez soigné un enfant de Dieu malade, sachez que c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, nous devons non seulement vivre pour le Seigneur, mais vivre également pour être en bénédiction à nos frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre dès le début. Quand il dit « tu as racheté pour Dieu », ça c'est encore une autre façon de nous montrer que notre moi doit mourir. Et quand on dit notre moi doit mourir, ce n'est pas le Seigneur qui va tuer notre moi. Il est déjà mort à la croix, le Seigneur Jésus. Et ça veut simplement dire effectivement que si Jésus est déjà mort à la croix, pour nous, ça veut dire que nous aussi, nous sommes morts à la croix. On a vu ça dernièrement, le deuxième aspect du message de la croix. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes morts à la croix. Si nous sommes morts à la croix avec Jésus, ça veut dire que il nous appartient maintenant de manifester cette mort-là, en fait. Parce que si nous ne voulons pas, nous n'allons pas manifester cette mort. Il faut le vouloir. Et ça se passe par le renoncement à soi-même. Nous devons renoncer à notre moi. Nous devons renoncer à qui nous sommes pour laisser justement la vie du Seigneur s'exprimer au travers de nous. Donc, bien réaliser que nous avons été rachetés pour Dieu. Donc c'est Dieu qui va désormais diriger notre vie. C'est pour ça qu'on dit que nous l'acceptons comme Seigneur. Hein. Donc il va désormais diriger notre vie comme lui l'a prévu et non comme nous avons prévu. Donc c'est Dieu qui a la capacité de dire si notre vie va bien ou si ça va mal. Ce n'est pas nous. Donc nous pouvons être en train de traverser des difficultés et nous disons tout va mal, mais Dieu lui dit tout va bien. Parce que lui, il sait là où il est en train de nous amener. Donc ce n'est pas en fonction des épreuves que nous sommes en train de traverser que nous devons savoir si ça va bien ou si ça va mal. C'est d'après ce que le Seigneur nous dit de notre situation. Donc, peu importe ce que les hommes disent, voilà encore une autre façon d'avoir le regard tourné sur ce monde et non sur Dieu. C'est de s'intéresser à ce que les hommes disent de nous. Ça a peu d'importance. Amen. Ce qui doit nous intéresser, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi. Qu'est-ce que Dieu dit de nous. C'est ça. Hein? Ce n'est pas le qu'en dira-t-on. C'est le qu'en dira-t-il. Dieu. C'est ça qui est important pour nous. Si Dieu dit du bien de nous, peu importe toutes les tribulations dans lesquelles nous sommes, si il dit que c'est bon mon fils, tu es sur le droit chemin, amen, c'est tout. Amen. Même si toute la terre voit que je suis dans la pire de toutes les difficultés, ça peu importe, je dois boucher mes oreilles par rapport à cela. Amen. Donc, nous avons été rachetés pour Dieu, dont Dieu est le seul censeur de notre vie. C'est lui le seul à pouvoir dire effectivement, à donner justement notre état spirituel. Et d'ailleurs, même ce n'est même que notre état spirituel qui doit importer pour nous, parce que le reste après, peu importe, puisque nous ne vivons plus selon ce monde, mais nous vivons pour Dieu. Continuons, verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Encore une fois, il précise, ce n'est pas des sacrificateurs pour leur propre chair. Parce que le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il offre des sacrifices. Mais il offre des sacrifices
à Dieu. Normalement, quand il a utilisé le terme sacrificateur, il n'avait plus besoin de préciser ici pour notre Dieu. S'il précise, c'est parce que il peut avoir une ambiguïté ici pour celui qui n'est pas vraiment conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'on peut être sacrificateur pour notre chair, pour notre moi. On peut être sacrificateur pour cela, c'est-à-dire offrir des sacrifices à notre chair, offrir des sacrifices à notre moi. C'est ce qu'on appelle satisfaire sa chair, satisfaire son propre moi. Mais il précise bien ici, sacrificateur pour Dieu, pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté là-dessus. Et dans ça, ça nous montre déjà que Dieu fait de chacun de nous, de chacun de ses rachetés, un sacrificateur. Donc ça, c'est un ministère que nous avons reçu ici sur la terre et que nous allons conserver jusque dans l'éternité. Parce que la nature des sacrifices que nous offrons à Dieu est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Les sacrifices que les Lévites offraient sont des sacrifices terrestres, ça restera ici sur la terre. On ne peut pas monter dans le ciel avec des animaux pour offrir là-bas. Mais par contre, les sacrifices que nous offrons maintenant à Dieu en tant que peuple élu de la nouvelle alliance, en tant que le nouveau peuple, le peuple spirituel de Dieu, ce sont des sacrifices spirituels. Et on va voir, et ces sacrifices-là vont nous accompagner dans l'éternité. Prenons Hébreux 13 au verset 15. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15 dit, « Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu. » Donc même Hébreu précise toujours, c'est-à-dire que c'est presque comme des redondances, hein, mais c'est pas pour rien que le Saint-Esprit conduit justement à répéter à chaque fois que c'est pour Dieu. Je vous le dis parce que nous pouvons être dans le service du Seigneur et penser que nous sommes en train de glorifier Dieu alors que nous sommes en train de glorifier peut-être un homme, nous sommes en train de glorifier une église, nous sommes en train de glorifier une dénomination, nous sommes en train de travailler pour la chair. Et on dit bien, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, lorsque je suis en train d'avancer, lorsque je suis en train de travailler pour le Seigneur, lorsque je suis en train de faire, Seigneur, est-ce que je suis toujours en train de travailler pour toi? Est-ce que la motivation première dans mon cœur, lorsque je suis en train de faire ce que je fais en ce moment, est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que c'est pour que toi tu sois glorifié? Ou alors est-ce que c'est pour que le pasteur soit content? Ou alors est-ce que c'est pour que telle ou telle personne soit content? Donc ça, les motivations de notre cœur doivent toujours être présentes à notre esprit. Donc il dit, par lui, Hébreux 13 verset 15, par lui offrons sans cesse, donc continuellement, à Dieu un sacrifice de louange. Donc voilà justement les sacrifices maintenant que nous offrons à Dieu, nous en tant que peuple spirituel de Dieu. Et c'est quoi les sacrifices de louange? C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Donc on sait que nous ne pouvons pas confesser le nom de Jésus avec des lèvres impures. Nous ne pouvons pas confesser le nom de Jésus étant dans le péché. Nous ne pouvons pas, le nom de Jésus est saint. Il a le nom au-dessus de tout nom. Donc on dit, ce sont des lèvres qui confessent son nom, c'est-à-dire des lèvres pures. Amen. Ce sont ces lèvres-là qui offrent justement le sacrifice qui est agréable au Seigneur, qui est agréable au Père. Amen. Donc nous devons constamment garder cette attitude de sanctification, cette recherche même, j'allais dire, de sanctification pour être agréable à Dieu afin que le sacrifice de louange que nous venons lui offrir lui soit agréable. Et nous savons bien que nous allons le voir en avançant, toutes les dispositions que le sacrificateur dans le temple devait prendre avant de venir offrir un sacrifice à Dieu.
il ne se levait pas comme ça de chez lui, il entre dans la présence de Dieu et commence à découper les animaux. Non, ça ne marchait pas comme ça. Il y avait tout un rituel, tout un cérémonial de purification pour pouvoir justement présenter son sacrifice à Dieu. Donc le sacrificateur avait tout au long de ce rituel-là qu'il prenait pour se purifier avant de se présenter à Dieu. C'est le processus de sanctification par lequel nous devons marcher constamment, puisqu'il nous est dit ici, par lui offrant sans cesse. Donc si nous devons être constamment dans la louange et dans l'adoration du Seigneur, puisqu'il dit sans cesse ici, ça veut dire que nos lèvres doivent être constamment pures également. Quand je parle des lèvres, c'est carrément le cœur, puisque le Seigneur dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche ne fait que sortir ce qui est déjà dans le cœur. Donc nous devons constamment être dans une recherche de sanctification afin que lorsque nous ouvrons notre bouche pour adresser à Dieu des louanges, une adoration, que ça s'élève vraiment des lèvres pures, des lèvres saintes. Et là, le Seigneur va agréer. Donc, maintenant, puisque avec Hébreux 13 au verset 15, nous avons vu que les sacrifices que nous offrons au Seigneur en tant que peuple racheté sont des sacrifices de louange. Ça veut dire que si nous revenons dans Apocalypse 5 au verset 10, où il a dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. En fait, il a fait de nous un royaume d'adorateurs. En fait, c'est ça là, la véritable, la clé même qui est là dans ce verset-ci. Il a fait de nous un royaume d'adorateurs. Parce que maintenant, nous ne sommes plus des sacrificateurs d'animaux. Nous sommes des adorateurs. Il a fait de nous ce royaume d'adorateurs là. Parce que justement, ce ministère de sacrificateurs dans la nouvelle alliance, c'est le ministère de l'adoration en fait qui est là. Parce que ce que nous offrons, ce ne sont plus des animaux, mais c'est le fruit justement des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Donc le Seigneur nous rachète il nous rachète pour Dieu, pour que nous devenions des adorateurs de Dieu. Voilà pourquoi nous disions tantôt que c'est un ministère en fait que tous les enfants de Dieu reçoivent. Aucun enfant de Dieu ne va dire qu'il n'a pas reçu ce ministère d'adoration, et il commence ici sur la terre et il se poursuivra dans l'éternité. Tous les ministères que nous avons, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, évêques, tout ce que vous voulez, ce sont des ministères pour les hommes. Mais le ministère d'adoration est le seul ministère qui est le ministère pour Dieu directement. Voilà pourquoi c'est un ministère qui nous accompagnera jusque dans l'éternité. Et quand on lit tout au long du livre de l'Apocalypse, on voit que vraiment la vie dans le ciel est centrée autour de l'adoration. Apocalypse 4, on voit les 4 êtres vivants qui sont là jour et nuit. Apocalypse 4, 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans, et il ne cesse de dire jour et nuit. Imaginez-vous un peu, jour et nuit. Il dit la même chose jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Il passe tout le temps à dire cela. Nous voyons vraiment quelle est la place centrale de l'adoration dans le ciel, c'est-à-dire dans l'éternité. Nous voyons cela dans la parole de Dieu. Et ici, il nous est dit dans Hébreux 13 au verset 15, il nous a été dit d'offrir sans cesse ces sacrifices de louange. Et nous voyons bien que le sacrificateur dans l'Ancien Testament, il n'avait pas un jour où il choisissait comme ça pour offrir des sacrifices. Il était là, dans le temple, au service de Dieu. Quand les enfants d'Israël arrivaient pour offrir des sacrifices à Dieu, il faisait le rituel et il était disponible pour le faire. Donc il n'y a pas un jour, c'est pas le dimanche qu'on adore Dieu. L'adoration c'est quelque chose, c'est une vie en fait, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie.
l'adoration du Seigneur. C'est un mode de vie. Et c'est cette adoration-là, on va voir, cet esprit d'adoration, même je dirais comme ça, qui nous conduit, c'est ça qui garde la présence du Saint-Esprit et de Dieu dans notre vie. Quand nous sommes constamment dans cette attitude d'adoration, la Bible dit bien que le Seigneur siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple. Donc, si nous sommes constamment dans une adoration sincère du Seigneur, la présence de Dieu nous accompagne et nous accompagnera toujours dans tout ce que nous faisons. Prenons maintenant Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18 nous dit, je vais même commencer au verset 15, parce que c'est même très intéressant là. Verset 15, Éphésiens 5, 15. Veuillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Regardons bien l'enchaînement. Ne nous conduisons pas comme des fous. Ne soyons pas, prenons soin justement de notre conduite. Pourquoi? Il y a le temps à racheter. On a parlé de l'enlèvement tout à l'heure, de ce qui pourrait nous distraire, que nos yeux ne soient pas fixés justement sur ces jours qui arrivent là. Et il dit qu'il faut racheter le temps car les jours sont mauvais, parce qu'on sait que immédiatement après que l'église soit enlevée, il va avoir des temps d'apostasie comme on n'a jamais vu. Et il nous dit ici, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et maintenant, c'est quoi cette volonté de Dieu? Ne vous enivrez pas de vin. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Voilà la volonté de Dieu. Mais soyez remplis de l'esprit. Au lieu de s'enivrer de vin, d'être dans la débauche, au contraire, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, immédiatement au verset 19, il nous dit comment est-ce que nous devons rester remplis du Saint-Esprit. Puisque en fait, comme il dit, oh, mais soyez remplis du Saint-Esprit, c'est au présent. Donc en fait c'est un présent continu. C'est pas le présent continu, ça n'existe pas en français, mais c'est soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on fait donc pour être rempli du Saint-Esprit? Nous savons que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence même de Dieu dans notre vie. Donc pour être renouvelé spirituellement, pour rester justement dans la présence de Dieu constamment, nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit en faisant quoi? Verset 19, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, le chant en langue. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Et en plus, c'est précisé de tout votre cœur. Donc, ce n'est pas n'importe quelle adoration, ce n'est pas n'importe quelle louange qui va justement garder la présence de Dieu dans notre vie. Mais déjà, il faut que ça soit de tout notre cœur, que le cœur soit sincère, que le cœur soit en harmonie avec les paroles que la bouche prononce, pour que justement nous puissions entretenir cet être spirituel. Quand il parle de entretenez-vous, nous savons que lorsque nous naissons de nouveau, notre être spirituel intérieur, ce que Paul appelle l'homme intérieur, il est là aussi, il doit vivre, mais lui ne se nourrit pas de pain. C'est notre corps physique charnel là qui se nourrit de pain. Mais le corps spirituel à l'intérieur, l'être spirituel que nous sommes à l'intérieur, lui, il se nourrit de louanges, d'adoration, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. C'est ça qui le nourrit et qui lui permet de grandir. Vous savez bien que si vous ne donnez pas à un enfant une alimentation correcte, complète et adaptée
à son âge et aux besoins physiques de son âge, l'enfant va mal se développer ou ne va pas se développer du tout. De la même façon, si nous privons notre être spirituel intérieur de ce que le Seigneur nous dit là dans le verset 19, il va rester un nain. Il ne va pas grandir. Parce qu'il n'aura pas les protéines, les vitamines, tout ce dont il a besoin pour pouvoir grandir spirituellement. Et nous savons que justement, lorsque nous sommes dans l'adoration du Seigneur, sincèrement de tout notre cœur, la présence de Dieu est là. Et quand la présence de Dieu est là, il va justement nourrir cet être spirituel-là qui est à l'intérieur. Notre homme intérieur va être nourri et rassasié de la présence de Dieu. Rendez, verset 20, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus et soutenez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Donc ici on comprend bien, il a dit entretenez-vous par des psaumes, des cantiques. C'est quoi entretenez-vous? Lorsque nous voyons par exemple, nous savons que chacun d'entre nous entretient naturellement son corps. On n'a même pas besoin de lui dire d'entretenir son corps pour qu'il sache que chaque jour il doit se laver, il doit se brosser les dents. On n'a pas besoin de lui dire ça. Pourquoi il le fait? Parce que justement le cerveau va commander à son corps une gêne naturelle. Essaye de faire 5 jours sans te laver, tu vas voir, même si tu ne veux pas, tu verras que tu ne vas pas te sentir à l'aise. Tu vas vouloir dormir, tu ne pourras pas dormir. Hein? Tu seras obligé d'aller prendre cette douche-là qui va justement te libérer, qui va te permettre d'être à l'aise. De la même façon, l'être spirituel intérieur, l'homme intérieur, l'homme nouveau que nous avons revêtu, celui qui est né vraiment de nouveau là le jour de notre nouvelle naissance, il a besoin justement que nous soyons dans cette communion là, dans la louange et l'adoration avec le Seigneur pour qu'il soit entretenu de cette façon là. Toi par exemple, tu ne loues le Seigneur que lorsque tu es avec les enfants de Dieu. C'est comme si tu ne lavais pas ton corps, le corps spirituel qui est à l'intérieur. C'est comme si tu ne lui brossais pas les dents. C'est comme si tu ne prends pas soin de ses cheveux, de tes cheveux. Je prends l'exemple vraiment sur le corps physique, hein, pour qu'on puisse voir, est-ce que déjà dans les choses naturelles, est-ce que nous sommes capables de le faire? Non, nous n'allons jamais laisser notre corps comme ça aller de façon désinvolte sans vraiment à un moment dire non. Ce que je constate vraiment, la négligence, mes ongles n'arrêtent pas de pousser, non, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je les taille, il faut que je taille mes ongles, il faut que et ça, il faut que je rase ma barbe pour nous les hommes. Pourquoi tu vas voir ça? Parce que la gêne est là. De la même façon, l'être spirituel intérieur a cette gêne-là. Mais nous maintenant, qu'est-ce qui va nous rappeler que l'être spirituel, là où il est mal nourri, il est en mauvaise situation? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui va nous dire, attention, l'être spirituel intérieur est en train de s'atrophier. Il n'est pas nourri du tout, il est très mal nourri. Et là, on va dire, Seigneur, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose parce que si je ne fais rien, il va finir par mourir. Si vous voyez un enfant qui est mal nourri, vous lui donnez seulement par exemple du riz, après qu'est-ce qu'il va avoir? Je ne sais pas comment on appelait ça quand on était petit, le berry ou je sais, voilà, c'est comme ça, le kwashiorkor, dans les maladies, des maladies liées à la malnutrition. Donc, c'est ça, nous devons faire attention à cela. Elvie, coupe ton micro s'il te plaît. Donc, nous devons vraiment faire attention à ça. Donc, il parle de s'entretenir. Je me lave pas seulement une fois par semaine. Tu adores le Seigneur une fois le dimanche matin quand tu viens au milieu des enfants de Dieu. En fait, c'est comme si tu te lavais une fois par semaine. Tu brosses tes dents une fois par semaine. C'est pas possible de faire ça.
Donc, la vie naturelle déjà doit nous enseigner ces choses-là. Donc, le renouvellement spirituel, l'adoration du Seigneur sincèrement de tout notre cœur, comme c'est dit là, est vraiment une clé essentielle pour nous renouveler spirituellement. Ça, c'est très important. Je vous assure, vous êtes desséché là pendant un moment. Vous entrez dans une véritable adoration conduite par le Saint-Esprit. En 1 heure de temps, vous retrouvez la communion avec le Seigneur. Si vous êtes sincère. Avançons maintenant, on va prendre le verset sur lequel on a fini le culte dimanche. Et c'est Serge qui le lisait. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3,16, comme Jean 3,16. Colossiens 3,16 dit, j'ai cité le verset là, sans le dire tout à l'heure, que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Est-ce que quelqu'un peut lire dans une autre version? Je crois que c'est mieux traduit ailleurs. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Voilà. Toute sagesse. Que la parole de Christ habite avec vous ou en vous abondamment. Donc, c'est cette parole-là, justement, qui également, avec l'adoration, conjointement, nourrissent cet être spirituel intérieur et dont nous renouvelle spirituellement. N'oublions pas que nous sommes en train de parler d'une clé du renouvellement spirituel. Donc, constamment garder la présence de Dieu dans notre vie. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. Donc, même le fait de se surveiller les uns les autres, pas dans un esprit pharisien, mais de veiller les uns sur les autres. Tiens mon frère, tiens ma soeur, je constate que là, j'ai l'impression que tu es en train de prendre un mauvais chemin. Reviens sur la voie du Seigneur. Ça va aussi garder la présence de Dieu dans sa vie. Parce que plus on s'éloigne justement de la marche dans la sanctification, plus on perd la présence de Dieu. Puisque Dieu n'est pas dans les choses du monde qui nous attirent. Ce sont justement les choses du monde qui nous font perdre la présence de Dieu. Donc, le fait justement d'avertir les frères, les sœurs qui sont en train de s'égarer ou en train de négliger leur vie spirituelle, c'est aussi une manière de leur permettre de garder la présence de Dieu dans leur vie. Avertissez-vous réciproquement en toute sagesse. On a parlé déjà de ça dans le message de mercredi dernier où on parlait de dire la vérité avec amour. Donc en toute sagesse, demandez à Dieu la sagesse. Voilà encore un autre verset qui nous parle par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, le chant en langue. Souvenez-vous, lorsque vous lisez les psaumes, souvent, un psaume va commencer, psaume de David, sur des instruments à cordes, avec ainsi de suite. Donc les psaumes qui sont aujourd'hui pour nous la parole de Dieu, c'était chanté dans le temple. Les psaumes étaient chantés. Donc maintenant, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons avoir une autre perspective, une perspective nouvelle de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous allons lire cette parole, nous allons la méditer, nous allons la garder dans notre cœur. Au moment où nous adorons le Seigneur, cette parole-là va ressortir. Dans nos cantiques, dans nos chants, mettons la parole de Dieu. Si on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Si en plus nous prions avec la parole de Dieu, nous chantons avec la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en train de confesser la parole de Dieu. Et le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Si nous confessons cette parole-là, le Seigneur ne peut être que présent là où sa parole est confessée. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Donc si nous sommes en train de confesser la parole de Dieu dans nos cantiques, dans nos chants, dans notre adoration, le Saint-Esprit est lui-même là, il est présent encore. Et donc il nous charge, il nous renouvelle. Donc plus nous sommes dans l'adoration, plus nous prononçons justement cette parole de Dieu là, plus le Saint-Esprit nous remplit, il nous remplit, il nous remplit, et plus il nous charge,
plus notre bouche libère justement ces paroles-là qui viennent du Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est inspirée par le Saint-Esprit, ça sort de notre bouche, ça s'élève vers le Seigneur et ça nous remplit spirituellement en même temps, et c'est comme ça que nous sommes renouvelés. Ce n'est pas n'importe quelle adoration qui amène la présence de Dieu, mais c'est vraiment spirituel. Nous devons être dans une attitude spirituelle, dans une disposition spirituelle et chanter vraiment conduit par le Saint-Esprit. Il nous a parlé des psaumes, des cantiques, sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. C'est le Saint-Esprit qui inspire ces louanges. Bien-aimés, prenons l'habitude, développons justement le fait de pouvoir adorer le Seigneur avec nos propres mots. Ça, c'est très très important, c'est capital ça. Nous pouvons lire, utiliser les paroles que les bien-aimés, les frères qui ont composé les cantiques, nous pouvons utiliser les paroles, mais après, rassurons-nous, justement, développons, demandons au Saint-Esprit de mettre des paroles dans notre bouche pour que nous chantions vraiment selon l'inspiration de la grâce et non plus seulement répéter les paroles que nous voyons affichées au tableau. Ça, c'est capital, c'est vraiment ça l'adoration en esprit. Parce que là maintenant, ce n'est plus toi qui chantes machinalement ce que tu vois affiché, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de chanter au travers de toi et il ne faut pas avoir peur de le faire. Tu écoutes Serge qui est en train de chanter. Lorsque tu vois que Serge commence déjà, l'inspiration est en train de diminuer, tu prends le relais, n'aie pas peur. Même si tu as un mot à dire, dis d'abord ce mot et tu verras le Saint-Esprit va te donner le deuxième, le troisième, le quatrième. Il faut bien qu'on réalise que le ministère de la conduite, de la louange, ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Donc Serge ici là n'est pas un conducteur de louange, ça n'existe pas. C'est un adorateur comme nous tous. Donc en fait quand il est en train d'adorer le Seigneur, il faut que nous tous, nous puissions participer, adorer avec lui. C'est pas lui qui conduit la louange. Il n'y a pas un ministère de louange ici qui est dédié à une personne et c'est lui le chef de la louange, le chef des chants. Ça n'existe pas ça dans la Bible. Nous lisons bien dans 1 Corinthiens 14, verset 26, que lorsque on se réunit, quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, ainsi de suite. Donc c'est chacun. Donc quand Serge est en train d'adorer comme ça, ne dis pas que Serge il adore pour nous tous. Lui il adore certes pour nous tous, mais toi aussi élève ta voix, tu peux faire comme lui. Et c'est un modèle que le Seigneur nous donne au travers de lui. Donc nous devons vraiment pouvoir, et vous verrez toute la différence. Je vous assure mes bien-aimés que lorsque vous arrivez à comprendre vraiment la profondeur du ministère de l'adoration, ça révolutionne totalement votre vie spirituelle. Moi c'est ce que j'ai expérimenté depuis que vraiment le Seigneur a ouvert mes yeux sur la puissance de l'adoration. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en panne sèche spirituellement, mets-toi à adorer le Seigneur. Je t'assure, tu verras un changement net. Même si tu es immergé sous les problèmes comme ça, tu verras, tout ça, ça ne va plus exister. La présence de Dieu maintenant est là, tes yeux sont focalisés sur le Seigneur. Tous tes problèmes qui sont à côté, ce n'est plus rien parce que la présence de Dieu a réjoui ton cœur. Ça te remplit de joie. La joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22. La joie vient dans ton cœur lorsque tu adores le Seigneur. Mais Seigneur, tu réalises vraiment, c'est un privilège d'adorer Dieu. Donc quand tu es en train de profiter, de jouir de ce privilège-là, mais tout ce qu'il peut avoir à côté, ça n'existe plus. Parce que tu as un pied dans l'éternité. Le ministère de l'adoration nous poursuivra dans l'éternité. Donc tu es vraiment dans l'éternité de Dieu. Et là vraiment, tout ce qui était difficulté autour de toi, tu réalises dans la présence de Dieu que Dieu est capable de renverser toutes ces difficultés-là. Et là, ce n'est plus un obstacle pour toi. L'adoration, ça nous permet vraiment de résoudre beaucoup de nos problèmes. Si vraiment on le fait sincèrement,
je ne sais pas comment dire, malheureusement souvent on prend l'adoration simplement comme étant un passage obligé du culte. On se dit, bon, avant de lire la parole, avant de partager la parole de Dieu, il faut chanter quelques cantiques. Non, c'est pas dans cette disposition. L'adoration a une toute autre fonction. L'adoration, c'est vraiment une puissance. C'est une puissance que le Seigneur a mis entre nos mains. C'est pas seulement en passant comme ça. Prenons 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 5, qui nous parle encore justement de ce ministère de sacrificateur que nous avons dans la Nouvelle Alliance. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes et non comme des pierres mortes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc seuls justement les pierres vivantes peuvent adorer Dieu. Voilà pourquoi il a dit, tu as racheté pour Dieu dans Apocalypse 5 au verset 9. Il dit, tu as racheté pour Dieu des gens, des personnes de toutes les langues, de tout peuple. Donc en fait, le ministère de l'adoration, c'est pour les racheter. C'est pour des personnes qui sont nées de nouveau. Moi, avant d'être converti, je chantais déjà des cantiques à Dieu, mais ça n'avait pas d'influence dans ma vie. Ça n'avait aucune incidence, ça n'amenait aucune présence de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui chantait. Donc on peut chanter dans la chair, ça ne va rien changer. On peut avoir la plus belle voix au monde, la tourner dans tous les sens, chanter, mais c'est la chair en fait, c'est l'émotion. Mais la vraie présence de Dieu n'est pas là. Donc offrons justement ces victimes spirituelles agréables à Dieu. Donc je dois toujours m'arranger à me poser la question, est-ce que ma louange, est-ce que mon adoration est agréable à Dieu? Amen. Et non agréable aux hommes? Amen. Parce que justement, quand on a été souvent dans les groupes de louanges, la chorale, tout ça, on a tendance à nous centrer sur les hommes. Est-ce que les hommes apprécient ce qu'on fait? Moi, je me rappelle, quand nous étions encore dans la grande église, je m'évertuais souvent à dire aux jeunes sœurs que je voyais chanter dans le groupe de louanges, je leur disais, mais votre louange que vous faites, vous ne la faites pas pour le peuple qui est là, vous faites ça pour Dieu. Donc vous devez vous améliorer constamment. Ne dites pas, bon, de toute manière, même si on ne fait pas bien, ils nous connaissent déjà. Donc, ils vont prendre ce qu'on va faire. Ils savent que c'est comme ça. Ben non, quand tu viens, mais tu dois constamment, puisque tu le fais pour Dieu, donc tu dois constamment t'améliorer. Constamment. Amen. Ça c'est capital, c'est fondamental. Retournons maintenant dans l'Ancien Testament. Nous avons compris que nous sommes des sacrificateurs. Et je crois que quelques versets justement sur le sacrificateur de l'Ancien Testament, nous savons que c'était l'ombre des choses à venir. Nous pouvons justement apprendre beaucoup de choses. Exode 19, verset 22. Exode 19, verset 22. Exode 19, verset 22. Qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toute affaire importante et qu'ils jugent eux-mêmes. Attends, ah non. Ah oui, je suis dans 18, pardon, excusez-moi. Moi-même, j'étais surpris de ce que ça donne. Alors, Exode, oui, voilà, ok. Exode 19, verset 22. Que les sacrificateurs, autant pour moi, c'est bon. Que les sacrificateurs eux-mêmes, qui s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi. Amen. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. Amen.
Le sacrificateur devait être sanctifié avant de s'approcher pour offrir des sacrifices à Dieu. Sinon, il était foudroyé. Et nous devons, c'est pas parce que le sang de Jésus aujourd'hui est là que nous devons venir dans n'importe quelle disposition dans la présence de Dieu. Pas du tout. Nous devons venir étant sanctifiés. Pour que l'adoration monte vraiment au Père, nous devons être sanctifiés. Et puisque nous devons adorer sans cesse, on l'a dit, nous devons être constamment dans cette vie de sanctification. Parce que nous sommes comme le sacrificateur qui devait prendre la peine justement de se sanctifier avant d'offrir justement ces sacrifices-là. Tournons Exode 22, verset 20. Exode 22, verset 20. Tu n'exploiteras pas l'immigrant et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été immigrants. Hein? Vous avez été immigrants dans le pays d'Égypte. Alors, tu n'exploiteras pas l'immigrant. Attends, je pense... C'est lui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, non? C'est ça? Je crois, attends, verset 19, oui, je me suis peut-être trompé dans la référence. Exode 22, verset 19. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, qu'à l'Éternel seul est voué à l'interdit. Voilà. Donc, en fait, les sacrifices de louange que nous offrons doivent être des sacrifices saints pour Dieu. Nous ne devons pas avoir de mélange, en fait. Amen. Nous ne devons pas avoir une fausse louange. Nous ne devons pas avoir une louange avec des dieux étrangers mélangés dans ce que nous offrons à Dieu. Jamais. Les sacrifices de louange que nous apportons au Seigneur doivent être purs, du début jusqu'à la fin. Totalement purs, totalement saints. Et je crois que si nous prenons Deutéronome 17 au verset 1, on a justement quelque chose par rapport à cela. Deutéronome 17, verset 1. Deutéronome 17, verset 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou malformation, car il serait en horreur à l'Éternel ton Dieu. Une louange contrefaite, c'est une horreur pour le Seigneur. Le Seigneur peut frapper pour cela. Et nous devons bien comprendre c'est quoi. On a dit offrons des actions de grâce, des sacrifices, une adoration de tout notre cœur. Ça veut dire que l'état de notre cœur doit être pur. Lorsque nous venons offrir ce sacrifice, donc imaginons le cœur qui vient offrir justement cette louange, cette adoration au Seigneur. Le cœur est rempli de convoitises encore des choses du monde. Le cœur est rempli d'amertume. Le cœur est rempli de jalousie. Le cœur est rempli, de manque de pardon. Comment de médisance, d'hypocrisie. Comment est-ce que ce cœur-là va pouvoir adorer? Ça ne va donner que des sacrifices remplis de défauts. Et le Seigneur a horreur de ça, c'est ce qui est dit ici. Abomination d'abord. C'est une abomination, comme le frère dit, devant le Seigneur. Donc, avant justement d'adorer le Seigneur, nous devons prendre garde. Voilà pourquoi Jésus disait à celui qui venait déposer son offrande dans le tronc, il lui dit, si tu es là et que tu te souviens qu'avec ton frère, tu as un différend, laisse d'abord ton offrande là. Parce que l'offrande c'était aussi un sacrifice, c'était aussi une adoration pour le Seigneur. Il dit laisse d'abord ça, donc ce n'est pas ça qui est important pour moi. Ce n'est pas la finalité d'ouvrir la bouche et de chanter, c'est pas ça qui est le plus important. Est-ce que la parole qui sort est en harmonie avec ce qu'il y a dans le cœur? Ça, c'est ce que Dieu veut. Tu peux chanter faux. Tu chantes avec une voix rock. Tout ça, c'est pas ça qui importe pour Dieu.
Paul et Silas chantaient la nuit dans la prison. On ne nous a jamais mentionné s'ils avaient une belle voix ou pas. Mais on voit le miracle que Dieu a accompli. Parce qu'ils avaient le cœur pur. Ils étaient sincères devant Dieu. Nous ne devons pas être dans les faux semblants. Nous ne devons pas chanter parce que bon, nous sommes au milieu des frères et c'est le moment de l'adoration, il faut chanter. Non, non, non. Ce sont des moments à part, privilégiés avec le Seigneur. Nous ne devons pas jouer avec cela. Et nos cœurs doivent être préparés constamment. Parce que nous ne donnons pas rendez-vous au Seigneur pour l'adorer. Nous l'adorons tout le temps. Donc c'est pour ça que notre cœur doit être constamment préparé. Tout le temps. Prenons Lévitique 21 de 18. Lévitique 21. Lévitique 21 du verset 18 au verset 21. Aucun homme. Lévitique 21 de 18 à 21. Aucun homme qui aura une malformation ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez déformé ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Aucun homme de la descendance du sacrificateur Aaron qui aura une malformation ne s'approchera pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a une malformation, il ne s'approchera pas pour offrir l'aliment de son Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ici? Nous savons que tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Dans le Nouveau Testament, quelqu'un peut être tout cela et être chrétien sans aucun problème. C'est spirituel maintenant pour nous. Donc, mais ce que nous devons comprendre ici, c'est que toute personne qui a une malformation spirituelle ne peut pas offrir des sacrifices de louange, d'adoration au Seigneur. S'il y a un problème au niveau spirituel dans notre vie, on doit régler ça d'abord avant de venir apporter notre adoration au Seigneur. Ça c'est clair d'abord. Ça, on ne doit pas laisser des problèmes spirituels traîner et venir chanter, adorer le Seigneur. C'est une abomination. Deuxièmement, nous devons comprendre aussi, lorsque vous voyez l'homme non régénéré, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, la Bible dit, Jérémie 17, verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Qui peut le connaître? Voilà l'homme non régénéré, voilà comment il est. Ou encore, il n'y a pas de juste, pas même un seul sur la terre. Alors que ce ne sont que des justes qui peuvent adorer Dieu. On a dit, les lèvres qui confessent le nom de Jésus. Ensuite, Romains 3 au verset 23 dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et nous savons que des lèvres qui pêchent ne peuvent pas adorer Dieu. Alors à ce moment-là, ça veut dire que l'homme non régénéré qui est encore dans cette situation ne peut jamais adorer Dieu. Impossible. Ça c'est ce que nous renvoie encore ce texte. Parce qu'il a une malformation. Il n'est même pas formé spirituellement. Donc, seules des personnes qui ont expérimenté une authentique conversion, une authentique nouvelle naissance peuvent vraiment exercer ce ministère de l'adoration. Peuvent vraiment adorer Dieu et le Seigneur descend vraiment au milieu de cette adoration et de cette louange. Sinon, pas de nouvelle naissance, pas d'adoration possible, ce n'est même pas la peine d'insister. Prenons Jean 4, verset 22. Qui va corroborer ce que nous sommes en train de dire là, sur la nécessité d'être vraiment né de nouveau pour pouvoir adorer le Seigneur d'une façon biblique. Jean 4, verset 22. Vous, c'est Jésus avec la Samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc on peut adorer sans savoir ce qu'on adore. On ne connaît pas Dieu et on l'adore. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas nés de nous. Ils chantent, ça peut même donner la chair de poule. Ils chantent, ça peut donner la chair de poule. Lui, ça touche l'émotion, mais l'esprit à l'intérieur n'est pas touché. L'âme même à l'intérieur n'est pas touchée. Vous savez, quand vous adorez véritablement le Seigneur, la présence de Dieu vient, les gens voient dans quel péché ils se trouvent à ce moment-là. Mais cette façon, ces personnes-là qui ne sont pas nées de nouveau peuvent faire donner la chair de poule, mais à l'intérieur, les gens ne peuvent pas être touchés. Ils ne peuvent même pas réaliser, puisque la présence de Dieu n'est pas là. C'est le diable qui donne cette chair de poule-là. C'est tout. Donc, il faut adorer ce qu'on connaît, et on ne peut connaître Dieu que si on est né de l'Esprit. C'est ce qu'il dit après. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La véritable adoration, c'est en esprit. Ce n'est pas une adoration charnelle. La chair ne peut pas adorer Dieu. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Quand nous lisons la Bible, le Seigneur ne recherche pas beaucoup de choses. Il y a peu de fois où on utilise le verbe où le Seigneur recherche quelque chose. Je sais, il y a un verset qui dit, le Fils de l'homme est venu, je crois c'est Luc 10 au verset 19, ou 19, 10 plutôt. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc il cherche les perdus. Mais à part ça, ce n'est qu'ici qu'on voit où le Père recherche quelque chose. S'il recherche, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui adorent véritablement en esprit et en vérité. C'est pour ça que le Père recherche de tels adorateurs. Donc, ne pensons pas seulement, on dit, oh, dès qu'on adore, le Seigneur vient au milieu des louanges. Non, non, pas du tout, pas du tout. Nous ne pouvons pas être dans la chair, nous genre, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. On se fait plaisir à la chair et on dit Dieu est là. Non, pas du tout. La vraie adoration que le Père recherche, ça ne se fait pas en 3 minutes. Hein. On n'entre pas dans la véritable adoration où le Seigneur descend en 3 minutes. Plus nous sommes vraiment dans l'esprit, ça vient progressivement. Souvent on pense, on dit on a été dans la présence de Dieu. Pas du tout, Dieu n'était pas là. La vraie présence de Dieu, c'est vraiment en entrant profondément dans l'adoration que Dieu vient. Et quand Dieu vient, on le sait, il commence à se manifester. Il y a les dons de l'esprit qui sont manifestés, des prophéties qui sortent. On sent que Dieu est là véritablement. C'est là qu'on réalise une authentique action du Saint-Esprit. Oui. C'est pas comme ça là que le Seigneur vient. Le Seigneur vient vraiment lorsque on adore selon la parole de Dieu. Les gens connaissent ce qu'ils adorent. Amen. Véritablement. Là, le Seigneur peut venir. Amen. Et puisque nous sommes là, lisons le verset 24 pour finir cette partie-là. Dieu est esprit et il faut, regardez, c'est une nécessité, c'est clé, hein. Il dit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce qu'on ne peut pas adorer d'une autre façon qu'en esprit et en vérité. Donc si vraiment nous ne sommes pas nés de l'esprit, je crois ailleurs, il dit Dieu est esprit. Donc si nous ne pouvons pas adorer en esprit, tout ce que nous faisons c'est de la chair. C'est la chair uniquement. Et il n'y a qu'à écouter ce que nous chantons. Parce que déjà, une adoration spirituelle, le Saint-Esprit juge déjà les paroles que nous chantons. Donc si déjà tu te retrouves à chanter justement des chansons qui ne sont pas selon l'esprit, tu sais que tu es à côté. Tu n'es pas véritablement conduit dans ton adoration par l'esprit. Tout à l'heure, j'étais encore en train de mimer ce chant que nous chantons régulièrement. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Est-ce que nous pouvons être dans l'émotion? Spirituellement, est-ce que ça existe ça? Le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire dans l'émotion. Nous pouvons être dans l'allégresse, oui, c'est la joie du Seigneur. Mais l'émotion, c'est quelque chose de charnel. Donc nous chantons des choses charnelles. Dans cette partie-là, nous devons éliminer ce mot et remplacer par un mot spirituel. Parce que c'est la chair qui est dans l'émotion. Mais l'esprit n'est pas dans l'émotion. Donc quand
déjà quand nous entrons vraiment dans le domaine spirituel et que nous adorons spirituellement, le Saint-Esprit commence à censurer certaines choses que nous chantons machinalement souvent comme ça. Il commence à mettre certains mots de côté, il dit non, ça c'est pas bon là, à ce moment c'est hop, on change. Il nous donne directement un mot pour remplacer et ainsi de suite. Et là, on sait vraiment que le Saint-Esprit est là. Et là, dans Jean 4, là, Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, maintenant, pour prétendre que nous connaissons quelqu'un, pour adorer Dieu, il faut le connaître. Si nous disons que nous connaissons quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fréquente la personne. Je ne peux pas dire je te connais alors que je ne te fréquente pas. Alors que je ne passe pas du temps avec toi. Il faudrait, pour que je puisse prétendre te connaître, que je passe du temps avec toi, que je te connaisse véritablement dans les détails. Voilà, donc quelqu'un qui ne passe pas du temps dans la présence de Dieu ne peut pas dire qu'il connaît Dieu. Donc il va adorer la chair seulement, c'est seulement la chair qui va chanter et après il va sortir de là, il sera toujours la même personne. Parce que quand la présence de Dieu vient, c'est pour transformer, c'est pour changer. Quand Serge disait la dernière fois, lorsque vraiment je suis dans la présence de Dieu comme ça, je vois mon péché, ça c'est la vérité. Parce que quand Dieu vient, Dieu est lumière, il est clair. Et on se voit tel qu'on est. Souvent, moi dans l'adoration, je commence à pleurer parce que c'est non seulement la présence, mais souvent je vois vraiment dans quel état je suis par rapport à Dieu. Et ça me fait couler des larmes parce que je vois, je déçois Dieu. Je connais ce que Dieu attend de moi et quand je réalise que je n'arrive pas à être à la hauteur de ce que Dieu attend de moi, ça me fait pleurer. Et ça, c'est dans la vraie présence de Dieu qu'on réalise cela. Si nous prenons même Genèse 4, on a parlé de connaître Dieu véritablement. On va voir comment ce verbe-là, connaître, dans quel sens c'est utilisé dans la Bible. Genèse 4, verset 1. Genèse 4, 1. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Prenons maintenant le verset 25, toujours dans Genèse 4. Verset 25. Adam connut, encore le verbe connaître, connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc, l'expression connaître ici, on comprend bien qu'il s'agit d'avoir de l'intimité. Donc si je dis je connais Dieu, ça veut dire que j'ai de l'intimité avec lui. Et là on n'est plus au sens sexuel, on est au sens spirituel. Ça veut dire que j'ai une intimité avec le Seigneur. Ça veut dire que je passe du temps. Je ne peux pas avoir une intimité avec quelqu'un sans passer du temps avec la personne. Amen, amen. Donc je ne peux pas venir comme ça, je dis je connais Dieu, je vais adorer Dieu. Mais combien de temps tu passes avec lui? Combien de temps tu es vraiment au creux, au pied du Seigneur, comme s'asseyait Marie au pied du Seigneur pour dire mais Seigneur, je veux te connaître. Je veux vraiment, non, on vient seulement machinalement comme ça. Oui, on est là, il y a un moment à passer dans l'adoration, on chante Seigneur, gloire à Dieu, la chair est contente, on s'excite, après on rentre dimanche, non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Ça va simplement aider notre chair à se réjouir sur le moment, mais ça ne va rien entretenir dans notre vie spirituelle. Amen. Donc il faut vraiment cet entretien-là, et c'est dans une relation personnelle, intime avec Dieu que justement le Seigneur va se révéler davantage à nous. Et si le Seigneur se révèle davantage à nous, notre adoration va devenir abondante, conduite par le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous connaissez Dieu, regardez quand nous commençons à chanter, chacun chante avec ses mots. Là maintenant c'est la connaissance de Dieu que tu as qui parle. Si tu ne connais pas véritablement Dieu, quels sont les mots qui vont venir dans ta bouche? Rien du tout. Rien du tout. C'est parce que nous connaissons Dieu. C'est vraiment cette intimité-là que tu as avec le Seigneur qui va se révéler maintenant.
C'est pour ça qu'il faut cette intimité-là pour véritablement adorer le Seigneur. Mais si nous venons seulement, comme on disait le dimanche, nous allons adorer le Seigneur avec une pensée qui n'est pas renouvelée, une pensée charnelle. Parce que nous n'avons pas été dans la présence de Dieu. Comme nous dit Romains 12 au verset 2, que ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons constamment renouvelés, en fait. Renouvelés dans notre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Donc, si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Nous venons là le dimanche, mais nous ne pouvons pas véritablement entrer dans une vraie adoration du Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faudrait que le Seigneur puisse vraiment renouveler notre intelligence spirituelle pour que les mots qui sortent soient des mots vraiment inspirés par le Saint-Esprit. Et si nous revenons sur Hébreux 15, Hébreux 13 que nous avons lu tout à l'heure, nous allons monter un peu plus haut maintenant. On avait lu le verset 15, prenons au verset 13. Et il y a quelque chose d'intéressant là aussi. Hébreux 13, 13. Hébreux 13, verset 13. Alors, Hébreux 13, 13 nous dit, sortons donc. C'est bon? Oui. Sortons donc hors du camp pour aller à lui, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle à venir. Amen. Et maintenant, il continue par lui au front. Donc, vous voyez, il y a un cheminement pour arriver justement à ces sacrifices de louange. Il faut aller hors du camp. C'est la sanctification, la mise à part, la sortie du monde, le renouvellement de sa pensée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Donc il y a besoin d'être à part pour adorer Dieu. Sinon notre inspiration sera charnelle. On va sortir des mots du monde en fait. Oui. Ce sont les mots du monde qui vont venir dans notre bouche. Mais pourtant le Seigneur veut que les mots qui viennent soient des mots de l'esprit, des mots spirituels. Et pour ça il faut sortir du camp, il faut sortir du monde. Amen. Il faut éviter d'être en communion avec le monde. Parce que c'est le monde qui va façonner notre vocabulaire. Amen. Nous voulons même peut-être dire quelque chose pour le Seigneur, mais nous allons dire à la manière du monde, avec les mots du monde. Et ça c'est pas bon. Et là on revient, comme on a vu dans Deutéronome 17 au verset 1, à une adoration qui est contrefaite et qui est une abomination devant le Seigneur. C'est pour ça que nous devons faire très attention à la louange, c'est bien, mais comme c'est quelque chose qui est tellement précieux au cœur de Dieu, nous devons faire selon vraiment comment le Seigneur nous demande de faire. Sinon ça ne va jamais produire les effets et ça peut même produire des contre-effets de ce que nous entendons. De ce que nous attendons. Et il y a encore quelque chose ici qui est dit, c'est le verset 14, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais cherchons celle à venir. Donc notre adoration doit toujours être centrée, Amen. Centrée sur Jésus, c'est vrai, et centrée sur le ciel qui nous attend. Nos yeux doivent être là-bas. Notre adoration ne doit pas être des paroles qui nous rattachent encore à la terre. Voilà pourquoi, même si on chantait 17 fois la Nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller, je peux chanter ça 25 fois, ça va toujours réjouir mon cœur. Parce que il faut que nous sommes ici sur la terre, mais nos cœurs sont déjà attachés là-bas. Comme les patriarches marchaient, leur cœur était attaché à la cité céleste, c'est ça. Leur cœur était accroché là-bas. Là maintenant nous pouvons adorer le Seigneur vraiment en esprit et en vérité. Comme il dit, c'est dans Éphésiens 2 au verset 6, que nous sommes déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Mais maintenant, il faut réaliser que c'est là-bas que nous sommes. Et maintenant, dans notre adoration, nous nous plaçons dans cette position assis dans les lieux célestes. Comme les 24 vieillards. Quand tu es dans cette adoration-là, tu réalises comment est-ce que les 24 vieillards sont en train d'adorer le Père. Et tu es dans... Spirituellement, tu réalises que tu es avec eux. Mais rien n'existe plus. Rien n'existe plus à côté de toi. Mais ça ne va pas arriver en 2 minutes. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour l'adoration.
depuis qu'on est là, ce n'est que vraiment à la veille de prière qu'on a commencé un peu à entrer dans la vraie adoration. Ça demande du temps. Il ne faut pas venir pressé. Si tu es pressé, tu vas seulement toucher le pan de la robe de Jésus, tu vas partir, tu vas dire j'ai été dans la présence. Non, il faut l'embrasser complètement. Mais pour qu'il soit là vraiment, que tu l'embrasses, il faut du temps. Il faut vraiment toi-même le temps de te connecter véritablement, d'être totalement centré, d'être dans cette dimension-là où tu ne penses plus à toi. Les autres même n'existent plus. Seul Jésus, tu es totalement centré. Toute ta pensée est centrée sur Jésus. Là maintenant, tu es dans cette adoration-là que le Père cherche véritablement. Et là maintenant, les barrières commencent à tomber. Dieu commence à te révéler. Combien de fois le Seigneur m'a révélé des messages en pleine adoration? Tu es en train d'adorer. Tu as peut-être prié pour un problème. À la fin de l'adoration, paf, tu as une idée qui vient. Tu dis, ah, c'est une idée. Non, en fait, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Le Seigneur t'a donné la solution à ton problème. C'est comme ça. Mais, comme on est souvent distrait pendant l'adoration, ou tu connais tel chant, paf, bon, c'est bien, mais ça, il faut rester toujours connecté, en fait. C'est ça. On le fait parce que, bon, on adore tous ensemble. Nous sommes spirituellement en communion. Mais, il ne faut pas laisser le temps à la chair de s'installer, pas du tout. Sinon, là, on va perdre ce que le Seigneur veut que nous ayons. Amen. Véritablement. Et lorsque nous chantons comme ça, comme je disais, le Seigneur remplit. Quand nous sommes dans cette adoration spirituelle, là, faisons confiance au Saint-Esprit. Tu ouvres ta bouche, le Seigneur la remplit. Le Saint-Esprit, il met ses mots dans ta bouche et tu chantes. Tu peux prendre un même chant, je t'assure, tu chantes pendant une journée avec des mots différents. Mais moi, je me rappelle quand on était à l'assemblée ici, comme je te disais une fois, il y avait beaucoup de chants en créole. Et quand ils chantaient en créole, bon, moi, je ne comprenais pas. Et je me mettais à chanter en français. Et souvent, eux, ils arrêtaient de chanter. Moi, je chantais encore avec mes mots. Hein. Je chantais avec mes mots sur leur mélodie, mais je chantais avec des mots. Mes mots que le Saint-Esprit m'inspirait directement. Et eux, ils ont fini de chanter. Moi, je continue à chanter toujours parce que le Saint-Esprit est en train de remplir. Mais ça, en plus, c'est même une question de foi aussi. De se dire vraiment... Oui, je commence, Seigneur, tu vas remplir ma bouche. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que je vais dire? Non, il faut laisser. Est-ce que si je dis tel mot, ça va donner avec la mélodie? Ne t'inquiète pas pour ça. Sors, tu vas voir comment le Saint-Esprit même va tordre le mot. Il va te donner la bonne intonation. Tu vas voir, tu vas dire, hey, je croyais que c'était avec 3 syllabes. Il fallait les mots à 3 syllabes. Mais même le mot de 5 syllabes, ça marche. Parce que le Saint-Esprit fait tout. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. Je t'assure, il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Parce que souvent, est-ce que mon mot va passer? Est-ce que ma phrase va passer? Il faut se laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit parler au travers de nous. Vraiment avoir cette confiance-là que quand j'ouvre la bouche, c'est le Saint-Esprit qui la remplit. Et à ce moment-là, nous adorons le Seigneur véritablement. En esprit et en vérité. Et nous comprenons à ce moment-là que c'est pas une question de talent. C'est pas la voix qui compte. Là, il n'y a plus, lui chante avec une meilleure voix. Dieu, non. Quand c'est le Saint-Esprit, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. C'est vraiment le cœur qui est en train de chanter. Et là, tu verras que toi-même qui pensais que, hey, mais j'ai une voix qui n'est pas bien, tout. Tu vas dire, mais attends, tiens, ça s'intègre bien dans la chanson du jour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui mélange tout ça. Et il nous prend, nous tous comme nous sommes. Si les cœurs sont totalement sincères, il fait la symphonie. C'est lui qui fait l'arrangement. Nous les hommes, nous allons dans le studio pour faire l'arrangement, bien mélanger les instruments. Le Saint-Esprit fait sa science tenante. Il prend la voix de l'autre, il rajoute avec l'autre qui a une mauvaise voix. Et quand il mélange les deux, ça donne une symphonie. Même si nos oreilles sur la terre ici entendent que c'est la cacophonie, dans le ciel c'est une mélodie harmonieuse. Le Seigneur prend plaisir. Le Seigneur c'est lui-même qui bat les mains. Il dit non, ça c'est bon, ça c'est bon. Parce que quoi? Ce sont les cœurs vraiment des personnes qui chantent. C'est vraiment leur cœur qui chante. Et c'est notre cœur que Dieu veut, au-delà des paroles même que nous prononçons. Donc le Saint-Esprit met vraiment en harmonie tous ces cœurs-là. Puisqu'ils sont un, je vous assure,
la louange arrive dans le ciel, mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur. Alors que peut-être sur la terre, les gens qui entendent ça disent, ah, ben ceux-là, qu'est-ce qu'ils chantent eux-mêmes comme ça et tout. Mais dans le ciel, ça a un retentissement. Et il y a un témoignage qui me vient à l'esprit. C'est un frère qui donnait ce témoignage-là. Il dit, il est dans une assemblée, les gens sont en train de chanter, toute l'assemblée, tout le monde est en train de chanter, ils chantent, l'orchestre est en train de taper là-bas, ça fait beaucoup de vacarme, les gens chantent et tout. Donc l'assemblée est en ébullition. Donc on est sûr que vraiment Dieu est au centre de tout ça. Alors à ce moment, le frère a une vision et il entend en fait l'adoration qui monte. Hein. Il a une vision. Il entend seulement le son qui est en train d'émerger de partout là, arriver dans le ciel. Il dit, mais Seigneur, on n'entend pas bien ça ici. Qu'est-ce que c'est? Regarde tout le peuple, regarde, tout le monde chante, tout le monde. Mais comment toi tu n'entends pas bien ce que nous chantons? Le Seigneur lui dit, regarde toute la foule qui est là avec tous vos instruments et tout ça. De tous ceux qui chantent ici, hein, il n'y a que le petit garçon qui est là-bas. Ce n'est que sa voix qui monte ici là. Tout ce que vous chantez là, rien, ça reste sur votre plafond. Il n'y a que le petit enfant qui est là-bas, il n'y a que sa voix qui monte jusqu'à moi. Ça, c'est la réalité même de l'adoration contrefaite. Parce que les cœurs ne sont pas sincères. Celui qui est en train de s'agiter là-bas, il ne parle pas avec celui qui est à gauche. Celui qui est à gauche manque de pardon avec celui qui est à droite. La sœur là-bas derrière murmure contre celle qui est devant. Et ça fait une cacophonie. Le Seigneur ne veut pas ça. C'est une abomination. C'est une abomination pour lui. Et c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pour nous, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est une perte de temps. On perd notre temps. Après, on va dire, oh oui, je suis dans la présence de Dieu. Non, il faut qu'on prenne d'abord le temps d'entrer dans la présence de Dieu comme le Seigneur veut. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous sommes remplis comme ça du Saint-Esprit, lorsque nous adorons le Seigneur, maintenant, le Seigneur, et ça même, on peut voir ça dans Ésaïe 6, hein, la présence de Dieu va se manifester. Et qu'est-ce qui va se passer? Prenons Ésaïe 6, lorsque la vraie présence de Dieu se manifeste. C'est là vraiment, il dit, Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Amen. 2 dont ils se couvraient la face. Amen. 2 dont ils se couvraient les pieds. Ça, c'est l'adoration, l'attitude d'adoration qu'ils avaient. 4 ailes pour l'adoration et 2 dont ils se servaient pour voler. 2 seulement pour le service. 4 pour l'adoration. Amen. L'adoration, c'est le centre même de tout. Et les séraphins nous le montrent encore ici. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Comme les 4 êtres vivants là-bas, la même chose. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et ils ont aussi 4 ailes, hein, 4 ailes dont ils se couvrent. Et là-bas, il y a 4 êtres vivants qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc si on voit bien le parallèle ici. Alors, est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait. Et la maison se remplit de fumée. Là, on est au sommet même de l'adoration spirituelle. Alors, je dis, regardez quand le Seigneur se manifeste véritablement. Qu'est-ce que l'homme réalise? L'homme qui est là maintenant. Malheur à moi, je suis perdu. Il réalise son péché. Quand la présence de Dieu même est là, il réalise son état de péché. Et si vous voyez, comme nous remarquons, nous sommes dans Ésaïe 6. Ésaïe le prophète, il avait déjà prophétisé pendant 5 chapitres avant. Et c'est le prophète qui réalise qu'il est perdu. À plus forte raison, nous. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures.
il réalise d'abord son propre péché. Regardez dans quel sens. Maintenant qu'il a réalisé son propre péché, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il réalise le péché des gens qui sont autour de lui également. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Aïe, il réalise la présence de Dieu comme ça, il voit directement. Quand la présence de Dieu arrive, c'est une lumière qui nous permet de voir notre état spirituel. Et là, on peut commencer vraiment à demander pardon, à pleurer même seulement, Seigneur, vraiment, je réalise que je ne suis pas encore comme tu veux que je sois véritablement. Verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à sa main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Qu'est-ce qu'il fait quand le séraphin arrive? Très intéressant. On a vu, je suis perdu, n'est-ce pas? J'habite au milieu des personnes aux lèvres impures. Qu'est-ce que le séraphin fait quand il arrive? Il en toucha quoi? Verset 7. Il en toucha ma bouche. Chez moi, c'est ma bouche ou mes lèvres. Et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expiré. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu commence par faire? Il vient et il purifie d'abord notre langue. Notre langage change. Le véritable adorateur a un langage purifié. Il ne prononce pas des paroles grossières. Il ne parle pas un langage vulgaire. Il ne parle pas le langage du monde. Là, tu reconnais le véritable adorateur. Même parmi les enfants de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Parce qu'on peut prêcher sans être un vrai adorateur. Tu peux reconnaître quand quelqu'un prêche la parole de quel type d'expression il utilise. Est-ce qu'il est vulgaire? Est-ce qu'il est... Là, tu vois vraiment si c'est quelqu'un qui est un adorateur du Seigneur. Parce que c'est ça que le Seigneur va faire. Pourquoi Jacques nous dit que la langue qui adore le Seigneur ne peut pas être en même temps une source amère. La source pure ne peut pas jamais. Donc, quand le Seigneur va arriver d'abord, il va commencer à purifier cette langue-là. Les paroles... comment dire, le vocabulaire grossier, tout ça, il va mettre ça de côté donc, et ça c'est un indice qui doit nous montrer que nous grandissons dans la véritable adoration. C'est que notre langage va changer, notre vocabulaire va changer. Des fois, tu peux prononcer un mot comme ça et tu vas sursauter. Quel est ce mot-là qui vient de sortir de ma bouche? C'est là tu sens vraiment que parce qu'on ne voit pas souvent physiquement ce qui se passe dans l'adoration, mais c'est ça que le Seigneur fait. Et c'est après qu'on réalise maintenant, ah tiens, avant je jurais, j'injurais même, ainsi de suite, mais maintenant je me retiens, j'ai du mal à sortir ça, j'ai du mal à éclater de colère, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le Seigneur a travaillé ça. C'est cette langue-là qu'il adore. Donc il va commencer d'abord par ça. Cette langue-là qui sort les paroles pour adorer le Seigneur. Il va consumer tout ce mauvais vocabulaire-là. Donc, c'est tout ça que nous devons voir. Dans le passage, c'est Jacques 3, du verset 8 au verset 12, qui nous parle justement de cette source-là de laquelle ne peut couler qu'un seul type d'eau. Il n'y a pas deux types d'eau qui peuvent sortir de là. Donc l'adoration va également être, comment dire, un médicament pour traiter et soigner notre vocabulaire. Notre langage, surtout pas le vocabulaire, le langage. Parce que si nous adorons le Seigneur et que nous avons un langage vulgaire, un langage comme les gens du monde, non, là il y a un problème. Et ça vient en grandissant. Alors, Jacques 3, verset 8. Jacques 3, verset 8 dit: mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, même quand tu t'apprêtes à dire quelque chose sur quelqu'un, le fait que tu sois un adorateur du Seigneur, tu réalises les
paroles saintes que tu prononces souvent, même si tu es énervé, même sur le coup de l'énervement, il y a des mots qui sont censurés en fait dans ta bouche. C'est vrai. Tu peux dire quelque chose étant énervé, mais certains mots sont déjà censurés, ça ne peut jamais sortir de ta bouche. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Tu peux exploser parce que bon, la chair a débordé, mais la nature des mots qui sortent de ta bouche, ça ne peut jamais venir de cette source-là. Alors, continuons. De même la bouche, verset 10, de la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc au début, quand nous sommes encore, nous ne sommes pas encore des adorateurs véritables selon le cœur de Dieu, il va encore avoir ce mélange-là. Et il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc en fait, c'est une marche vers cette perfection-là à laquelle le Seigneur nous appelle. Verset 11, la source fait-elle jaillir par le même orifice, notre même bouche-là, l'eau douce et l'eau amère? C'est une question. Verset 12, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une figue ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Amen. La bouche qui adore le Seigneur ne peut absolument pas prononcer ce type de paix. C'est pas possible. C'est que là, on est dans l'hypocrisie totale. Et Dieu connaît nos cœurs. Il sait que nous sommes dans cette hypocrisie-là. Jamais de la vie, jamais, jamais, le Seigneur ne peut accepter cela. Et là, justement, à ce niveau-ci, le baptême dans le Saint-Esprit va jouer un rôle capital encore. Capital, parce que nous savons que le baptême dans le Saint-Esprit vient nous immerger justement dans le Saint-Esprit. Et nous allons voir ici justement qu'est-ce qui s'est passé justement lors du baptême dans le Saint-Esprit, lorsque le baptême dans le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte. Prenons acte 2 verset 11. Acte 2 verset 11. Acte 2, verset 11. Nous les entendons parler. Donc là, le Saint-Esprit est descendu sur eux sous forme de langues de feu, comme on peut lire du verset 1 au verset 4 là-bas. Et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Qu'est-ce que nous dit le verset 11? Nous les entendons, ce sont les gens qui étaient là qui les entendaient. Nous les entendons parler dans nos langues. Acte 2, oui. Acte 2, 11. Nous les entendons parler dans nos langues. Ils parlent de quoi? Des merveilles de Dieu. Donc en fait, les langues nouvelles, la première chose que ça a apporté, c'est l'adoration du Seigneur. Amen. C'est pour étendre l'adoration, parce que nos mots, en fait, nos mots sont limités. Nos mots sont limités. Lorsque nous adorons le Seigneur, notre langage, notre vocabulaire est limité. Mais lorsque nous entrons justement dans le chant en langue, en fait, c'est fini. Le vocabulaire est infini maintenant. Quand tu prends un dictionnaire, le dictionnaire a un nombre de mots défini. C'est fini. Mais quand tu chantes en langue, tu parles en langue, en fait, tu es dans un dictionnaire qui est infini, en fait. Et là, maintenant, tu peux dire la grandeur de Dieu au-delà même de ce que ton intelligence peut concevoir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met ça sur ta langue. Tu peux dire la grandeur de Dieu dans un vocabulaire que l'intelligence humaine. Donc en fait, tu peux vraiment décrire Dieu dans toute son immensité sans même comprendre ce que tu es en train de dire, mais Dieu comprend. Puisque c'est 1 Corinthiens 14, je crois, au verset 3, où il dit celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Donc c'est seul Dieu qui entend ce qu'il est en train de dire. Mais là, on est bien dans le culte personnel. Donc si nous prenons encore maintenant Acte 10, 46. Il y a encore un autre baptême dans le Saint-Esprit là-bas. Acte 10, 46, je crois, c'est chez Corneille. Acte 10, verset 46.
On peut même prendre à partir de 45 pour bien comprendre. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Bon, pour qu'on comprenne bien, je prends à partir du verset 44. Acte 10, 44, pour qu'on comprenne bien. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc il y avait la parole. Verset 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et faire quoi? Exalter Dieu. Donc le baptême du Saint-Esprit vient d'abord pour nous faire grandir dans l'adoration, pour nous amener dans une dimension toujours plus grande de l'adoration. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne ces langues nouvelles-là. Et il y a encore 1 Corinthiens 14, 2, que je citais tout à l'heure. 1 Corinthiens 14, verset 2, qui parle des langues nouvelles. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il fait quoi? Qu'il dit des mystères. Amen. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Il est dans l'adoration sublime, suprême du Seigneur. Et c'est en esprit qu'il est, il est dans un langage illimité. Là, il n'est plus limité à dire que non, il ne pense même à tel mot doit s'accorder avec. C'est infini maintenant. Puisque Dieu est infini, comment est-ce qu'on peut vouloir adorer un Dieu infini dans un vocabulaire fini? C'est pas possible. C'est pour ça que Dieu a trouvé la solution en nous donnant justement ce langage infini là. Si on prend Jean 16, verset 13 au verset 14. Jean 16, verset 13 à 14. Jean 16, 13 à 14. Jean 16, 13 à 14. Il dit: quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Qu'est-ce qu'il va faire? Verset 14. Il me glorifiera. Donc quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est pour glorifier Jésus. Amen. Et on ne glorifie Jésus véritablement et merveilleusement que lorsque nous sommes en train de l'adorer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là et il me glorifiera. Ça, ce sont des passages vraiment extraordinaires. Donc quand nous demandons le baptême dans le Saint-Esprit, ayons ça présent à l'Esprit. Seigneur, c'est vraiment parce que mon cœur explose pour te glorifier, mais mes mots sont faibles. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais plus quoi te dire. Et si nous prenons 1 Corinthiens, on a déjà cité cela. Et donc, plus nous adorons le Seigneur, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et nous comprenons bien que, on l'a dit tout à l'heure, c'est là que les dons spirituels commencent à se manifester. Et là, j'ai noté un verset ici, c'est Acte 13. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Et c'est même là aussi, oui, que la volonté de Dieu se manifeste. On peut prendre à partir du verset 1. Acte 13, 1. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. En fait, quand on traduit véritablement ça dans le texte grec, il y a des versions comme par exemple, j'ai vu je crois le Semeur, qui traduit bien: c'est un jour pendant qu'ils adoraient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc c'est vraiment au milieu de l'adoration que le Saint-Esprit présent
commence à manifester les dons spirituels. Voici la volonté de Dieu. Dieu dit de mettre celui-là à part pour un travail. Le Seigneur demande de faire ça. Le Seigneur console telle personne, ainsi de suite. Là, les dons commencent à se manifester. Lorsqu'on regarde, comme je disais tantôt, que la vraie présence de Dieu, on n'entre pas comme ça. Lorsque vous voyez le temple, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 parties. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. C'est même pas la vraie, la présence de Dieu, la Shekinah, se manifestait entre les 2 chérubins sur l'arche de l'alliance dans le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an, encore en tremblant. Et là, qu'est-ce qu'il y a? On voit vraiment, ça nous montre les 3 étages de l'adoration pour entrer vraiment dans la présence de Dieu. On n'entre pas comme ça, tu sors du parvis extérieur, tu cours directement, tu es dans le lieu très saint, tu vas être foudroyé. Si Dieu se manifeste vraiment, tu vas être foudroyé. En fait, c'est pour ça que, gloire à Dieu, même qu'il ne vienne même pas. Parce que s'il vient là, tu vas être foudroyé. Donc, voilà, il y a le parvis extérieur, tu es encore dans la louange charnelle un peu, tu avances progressivement, c'est encore centré sur toi. Après le lieu saint, maintenant dans le lieu saint déjà, tu es dans l'action de grâce, il y a déjà Dieu et toi, tu parles encore un peu de toi, un peu de Dieu, mais dans le lieu très saint, il n'y a plus de toi qui existe. Il n'y a plus que Dieu. Tout ce que tu dis, c'est centré sur Dieu. L'homme n'existe pas dans ce lieu-là. Là, tu es dans le lieu très saint, dans la vraie présence de Dieu. Amen. Là, on n'existe plus. Tu n'es plus, oh Seigneur, oh gloire à toi, parce que tu m'as fait ça. Non, ça c'est fini ça. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de ça. Là, on est centré totalement sur Dieu. On est concentré vraiment dans la contemplation du Seigneur. Et il y a une pensée là aussi que j'avais notée, c'est si maintenant nous voulons véritablement savoir quelle est la nature d'un arbre. La nature d'un arbre, ce n'est pas en passant, en regardant, bon, les feuilles sont un peu grandes, elles sont vertes ou bien elles sont jaunes, donc ça peut être un figuier, ça peut être un olivier, ça peut... Non. Si vraiment, amen, gloire à Dieu, si vraiment tu veux avoir la certitude que ça là c'est le citronnier, l'autre là-bas c'est le cerisier, passe seulement, c'est pas grave, passe, reviens, lorsqu'il aura produit les fruits, tu regardes le fruit, tu dis ça c'est le citronnier, là-bas c'est l'oranger. De la même façon, lorsque tu entends quelqu'un chanter en langue, prier en langue, adorer le Seigneur, c'est bien, gloire à Dieu. Ne commence pas à dire, ah oui, lui il a une fausse louange, l'autre il a un faux parler en langue. Laisse tout ça, parce que tu peux te tromper là-dessus. Certes, le Saint-Esprit peut montrer la vérité, il peut dire là, mais laisse ça, c'est comme celui qui essaye de deviner, ah l'arbre là, avec les feuilles comme ça doit être ça. Non, laisse. Regarde le produit le fruit que sa vie produit, c'est là que tu sauras si c'est un authentique adorateur. Parce que lorsque le Saint-Esprit nous remplit, au moment de l'adoration, au moment du chant en langue, de la prière en langue, c'est pour que nous produisons le fruit du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Et c'est ça le but suprême de ça, de l'adoration que nous avons encore sur la terre. Dans le ciel, le but sera différent. Mais sur la terre, nous adorons le Seigneur. Le Seigneur prend plaisir, bien sûr. Il descend pour nous changer, pour que nous produisions du fruit. Sinon, ça ne servirait à rien. Ça serait juste un bon moment. Oui, ok, le Seigneur était content, mais après, nous sommes toujours les mêmes. Comme le Seigneur a dit par la bouche d'Ésaïe, ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, le Seigneur veut vraiment qu'au travers de cette adoration, que notre vie à côté change et s'aligne vraiment sur l'adoration, les mots que nous lui disons. Si notre vie ne produit pas du fruit authentique, ça veut dire que nous avons une fausse adoration. Nous sommes de faux adorateurs. Ça c'est sûr, si ça ne change pas notre vie, c'est que les mots qui viennent là ne viennent pas. Plus c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc normalement, les mots qui sortent de notre bouche, sont des mots qui témoignent de la réalité qui est dans notre cœur. Et s'il y a une réalité pure et sainte dans notre cœur, on ne peut que naturellement dans notre vie produire les fruits de l'esprit. Tout simplement. Et c'est ça que le Seigneur va venir voir à la fin. Quand il va venir, il ne va pas dire est-ce que tu as été un bon adorateur, c'est bien. Mais est-ce que ça a produit le résultat dans ta vie? Ah, là c'est autre chose ça. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc il ne faut pas qu'on oublie
ce but-là de l'adoration, c'est que tant que nous sommes encore ici sur la terre, le but du Seigneur, c'est que nous produisons le fruit dans notre vie. Donc, tout ce qu'il va utiliser, tous les ministères, tous les dons que le Seigneur va mettre à notre disposition, c'est pour que notre vie produise du fruit. Maintenant, quand nous serons dans le ciel, ça sera autre chose. On n'aura plus besoin de produire le fruit, mais tant que nous sommes ici, là, le Seigneur veut que notre vie, les gens qui sont à côté, tu peux être un bon adorateur ici, tu chantes, mais si après tu insultes la voisine, alors c'est bien de chanter, hein? C'est bien, non? Quand elle entend, ah oui, les gens là ils chantent bien, mais quand tu parles, tu sors d'un culte d'adoration, tu as bien adoré le Seigneur, tu entres dans le métro, quelqu'un te piétine, tu l'insultes. tu montres que tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu va venir t'assagir, ça va venir t'apaiser, ça va venir remettre les réalités de la vie à une autre dimension. Il y a beaucoup de choses que tu vas relativiser, les choses de cette terre, que tu vas voir maintenant comme secondaires, parce que Dieu va te permettre de voir avec ses yeux, tu vois. Et c'est ça qui montre véritablement qu'on grandit dans l'adoration. Ça ne va pas se passer instantanément, mais c'est un travail en fait. C'est un travail et ça, c'est le baromètre qui nous permet de mesurer comment nous grandissons en fait dans l'adoration. Donc plus nous adorons le Seigneur, plus nous devons voir comment Dieu corrige notre vocabulaire, plus nous devons voir comment dans notre vie concrète, nous sommes plus sensibles aux péchés, aux mauvais témoignages qu'on peut donner, ainsi de suite. Parce que tu vas te dire, je suis quand même un adorateur du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu reviens dans la présence de Dieu, Dieu va te montrer ça. Hein. Quand tu es en train d'adorer le Seigneur, tout de suite, quand tu vas commencer à adorer le Seigneur, il te dit, hey, tiens, tu sors du métro là-bas, non? Regarde l'image, regarde ce que tu as fait dans le métro là-bas. C'est ça. Le Seigneur va te ramener ça immédiatement. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Oui. Parce que tu es un enfant obéissant du Seigneur. Tu ne veux pas adorer avec des lèvres hypocrites. Donc c'est ça vraiment, c'est à ça que ça doit nous conduire. Et lorsque on voit, c'est dans 1 Corinthiens 3, le jour du jugement, du trône blanc, le Seigneur, quand il regarde les motivations de notre cœur, le fruit vraiment qu'on a produit dans notre vie. C'est ça qui intéresse véritablement le Seigneur. Donc il faut que nous soyons dans l'adoration pour le Seigneur, mais n'oublions pas le but. Ce à quoi ça nous conduit, c'est vraiment pour transformer nos vies. C'est ça la finalité. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. C'est que c'est juste comme du talent en fait qu'on développe. On développe un talent, mais ça ne produit rien du tout. Toi, ce grand arbre-là qui est là, il est majestueux, mais il ne produit pas de fruits. On le coupe et on le jette. C'est ce que la parole de Dieu dit. Un arbre qui ne produit pas de fruits, on le coupe et on le jette au feu. Donc, c'est vraiment, il ne faudrait pas que nous perdions cela de vue. Que le nom du Seigneur soit béni. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore te rendre grâce de, Seigneur Père, la bénédiction que tu nous as apportée aujourd'hui, Seigneur Dieu, d'ouvrir encore nos yeux, Seigneur Père, sur cette réalité que nous avons, Seigneur Dieu, de devoir nous renouveler constamment spirituellement. Seigneur, la marche est longue, Seigneur Père. À certains moments, nous nous desséchons, ô Père éternel, mais nous avons besoin encore, Seigneur Dieu, que tu nous conduises toujours plus loin, toujours plus près de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ne soyons jamais en panne. Ô Dieu d'amour, Dieu de grâce, conduis-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec merci parce que tu nous révèles encore que tu nous as déjà donné des outils, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta parole. Tu nous as donné des armes pour que nous puissions toujours être réveillés spirituellement, que nous ne nous endormions pas. Merci, Seigneur Dieu, pour le ministère de l'adoration. Seigneur Père, je te prie que tu révèles encore cela dans le cœur de chacun de mes frères, Seigneur Dieu, et que nous puissions en faire bon usage, que nous grandissions véritablement et que notre vie produise du fruit, non pas du mauvais fruit, mais du bon fruit et qui demeure jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un aspect que le Seigneur vient de me rappeler, et ce sont des paroles qu'il m'a données tout à l'heure quand j'étais dans le métro. C'est une image en fait par rapport à l'adoration toujours. C'est que lorsque tu vois une voiture qui n'a pas roulé pendant longtemps, lorsque tu viens démarrer cette voiture-là, qu'est-ce qui se passe? La voiture a du mal à prendre. Tu démarres, la voiture ne prend pas, ça s'arrête sur place, et ainsi de suite. Ça, c'est le chrétien qui ne passe pas le temps dans la présence de Dieu. C'est celui-là, il a du mal à démarrer dans l'adoration.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre des câbles, c'est ça, non? Les câbles de batterie. Et on va mettre les câbles sur une voiture qui est chargée pour charger celle qui ne l'est pas. Donc, tu as des chrétiens comme ça qui ne sont pas chargés, qui comptent sur les autres chrétiens pour être cette batterie chargée qui l'aide à se recharger. Mais non, nous devons pouvoir être autonomes parce que le Seigneur nous a donné justement une dynamo autonome pour se recharger nous-mêmes au travers de l'adoration. Au travers de l'adoration, on peut se charger nous-mêmes. Le Seigneur nous a déjà donné cela. Nous ne devons pas aller le chercher vraiment par rapport aux autres, puisque le Seigneur nous a permis, c'est bien la communion fraternelle spirituelle ensemble, mais le Seigneur nous a permis aussi, si nous n'avons pas ce moyen-là, de pouvoir nous renouveler nous-mêmes spirituellement. Amen. Ok, merci Seigneur Dieu pour ta parole. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Ô Père éternel Dieu, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia, Seigneur. Tu es digne de louange et de majesté. Amen. Et rien ne peut s'opposer à toi. Alléluia, Père Jésus. éternel Dieu, je te bénis encore, Père éternel Dieu, pour cet Alléluia. esprit que tu déverses dans notre vie, Seigneur Amen, Dieu. Seigneur. Pour cet esprit, Seigneur Dieu, que tu mets en nous, Seigneur Dieu. Alléluia, Et Seigneur. pour cette révélation que tu nous donnes encore de ta personne. Alléluia, Aide-moi Jésus. dans ma vie, aide dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Alléluia, Seigneur Seigneur Dieu, à Jésus. pouvoir, Seigneur Dieu, Père éternel, Dieu t'adorer. Alléluia. Dans un esprit de vérité. Amen, À pouvoir Seigneur. nous laver, Seigneur Dieu, Père éternel Alléluia, Dieu. Seigneur Les Jésus. choses infectées, tu connais, Amen. Père éternel Dieu, tu m'as dit, Père éternel Dieu, de nous Alléluia. laver et de continuer, Père éternel Dieu, que ce soit moi Amen. et tout le monde, à nous laver de ces choses qui sont dans le monde, Seigneur Amen, Dieu, Seigneur. qui, Père éternel Dieu, nous ont pollués, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Ô Père Jésus. éternel Dieu, je te demande, Père éternel Dieu, de nous laver encore Lave-nous, davantage, Seigneur Seigneur Dieu. Jésus. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta fidélité, Seigneur Dieu, est grande. Seigneur Amen, Dieu. Amen, Et Seigneur. tu nous as dit que tu es le Dieu véritable. Et personne ne peut Alléluia, s'opposer Seigneur à toi. Jésus. Père éternel Dieu, je veux seulement te bénir Amen, Seigneur. et célébrer, Père éternel Dieu, ton grand nom. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.